Comment ça? Tais-toi, c'est bon. Je crois que je vais prendre le relais. Ah la vache, une seconde de plus et c'était fini pour la YouTube Money. Où est mon argent? Bon, de quoi on devait parler aujourd'hui? Ah oui, du Seigneur des Anneaux. Une des plus grandes sagas de la littérature, d'Heroic Fantasy et évidemment du cinéma, due à l'excellente adaptation de l'œuvre par Peter Jackson. Et est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin et de vous dire de quoi ça parle? Non. Eh bah parfait, ça m'évite du travail supplémentaire et ça me confirme aussi que vous êtes des gens très cultivés. Moi perso, j'ai jamais vu le Seigneur des Anneaux, ça m'a jamais intéressé et je me porte très bien. Effectivement, vous connaissez tous l'œuvre de Tolkien, y compris Sauron, le personnage dont nous allons parler. Vous le connaissez sans doute comme le grand méchant de la trilogie, le Seigneur des Ténèbres, cruel et impitoyable. Son nom seul inspire la terreur et il symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal. Cependant, dans cette vidéo, je souhaite aller bien au-delà de cette simple analyse. Nous allons donc explorer un aspect souvent négligé du personnage de Sauron, sa tragédie. Sauron n'est pas simplement un méchant sans nuance. Derrière son désir de domination et de contrôle se cache une histoire de chute, de corruption et de solitude. Nous allons voir comment, malgré sa puissance et son intelligence, Sauron devient une figure profondément tragique, condamnée à une existence de tourments sans fin, victime de ses propres choix et de sa quête dévorante pour la perfection. À travers cette analyse, nous découvrirons pourquoi Sauron, loin d'être un simple tyran, est peut-être le personnage le plus tragique de tout l'univers de Tolkien. Sauron, avant de devenir le terrible Seigneur des Ténèbres, était l'un des Maiars, une race de puissants esprits créée par Ilúvatar, le créateur de l'univers. Les Maiars servaient les Valar, des entités divines qui gouvernaient le monde. Ces êtres, bien que moins puissants que les Valar eux-mêmes, étaient dotés de grandes capacités, souvent associées à la nature, à l'artisanat ou à des fonctions spécifiques. Parmi eux, Sauron était particulièrement remarquable. Avant de tomber dans l'obscurité, Sauron était connu sous le nom de Mairon, qui signifie l'admirable ou le magnifique en langue elfique. Ce nom reflétait sa beauté, sa sagesse et sa volonté d'atteindre la perfection. Mairon était admiré non seulement pour sa force, mais aussi pour son esprit aiguisé et ses compétences en artisanat et en construction. Il était initialement au service d'Aoré, l'un des Valar, maître de la forge, de la création et des substances de la terre. Sous Aoré, Mairon perfectionna ses talents en matière de construction, de forge et d'organisation. Il était fasciné par l'ordre, l'efficacité et la perfection, des qualités qu'il cherchait à appliquer dans toutes ses œuvres. Et c'est ici que se trouve la première racine de sa chute, son désir intense d'ordre et de contrôle, qui finira par le conduire à la tyrannie. Mairon, à cette époque, était encore dévoué au bien, cherchant à utiliser ses compétences pour améliorer et organiser le monde. Cependant, c'est justement ce désir de perfection qui attira l'attention d'une force beaucoup plus sombre. C'est ici donc que commence la tragédie du personnage, un être autrefois noble, mais dont les aspirations démesurées l'ont conduit à sa propre ruine. Le tournant décisif dans la vie de Mairon survient lorsqu'il tombe sous l'influence de Morgoth, anciennement Melkor. Le premier et le plus puissant des Valar, qui s'était rebellé contre les autres et cherchait à imposer sa volonté sur la Terre du Milieu. Morgoth représentait le chaos, la destruction et la corruption. Pourtant, l'exact opposé de l'ordre et de la perfection que Mairon chérissait. Il était aussi immensément puissant, et il utilisait cette puissance pour séduire et corrompre ceux qui l'entouraient. Mairon, impressionné par la force de Morgoth et attiré par la possibilité de réaliser ses propres idéaux de contrôle et de domination à une échelle encore plus grande, décide de se soumettre à lui. Ce choix marque le début de sa chute. En rejoignant Morgoth, Mairon abandonne non seulement ses anciens maîtres, mais aussi une partie de son propre être. Il commence à sombrer dans les ténèbres, troquant sa recherche de la perfection pour une quête de pouvoir absolu. Avec son allégeance à Morgoth, Mairon adopte un nouveau nom, celui de Sauron, qui signifie l'abominable ou le détestable. Ce changement de nom est très symbolique. Il marque sa transformation d'un être admirable en une force de terreur et de mal. En prenant ce nom, Sauron renonce définitivement à son passé, se réinventant comme le lieutenant principal de Morgoth, celui qui mettrait en œuvre ses plans de domination et de destruction. Sous la tutelle de Morgoth, Sauron devient un maître de la tromperie, de la corruption et de la manipulation, et joue un rôle central dans les guerres du Premier Âge, œuvrant pour répandre l'influence maléfique de son maître sur toute la Terre du Milieu. Sa transition de Mairon à Sauron est marquée par une perte progressive de son ancienne nature et de son éclat, remplacée par une volonté de fer et une cruauté sans borne. Pendant les guerres du Premier Âge, Sauron devient un stratège redoutable et un sorcier puissant, utilisant ses talents pour semer la destruction. Il commande des légions de créatures maléfiques, construit des forteresses imprenables et manipule les peuples de la Terre du Milieu pour les dresser les uns contre les autres. Sous les ordres de Morgoth, il mène des campagnes de terreur, notamment en tant que maître de la forteresse d'Angband. L'une de ses actions les plus infâmes est la capture et la torture de Finrod, un roi elfe, et de Beren, un héros humain.
Cette cruauté marque un point de non-retour pour Sauron. À ce stade, il est devenu le serviteur le plus fidèle et le plus redouté de Morgoth, et son nom est synonyme de peur et de souffrance à travers toute la Terre du Milieu. C'est donc ici que le personnage commence véritablement à incarner la tragédie, se condamnant par ses propres choix à une existence de ténèbres et de mal. Au cœur de la tragédie de Sauron se trouve bien évidemment son insatiable besoin de contrôle. Ce désir qui avait commencé comme une quête de perfection et d'ordre sous Aolé s'est déformé en une obsession pour la domination totale. Sauron croyait sincèrement qu'il pouvait créer un monde parfait, un monde où tout serait sous son contrôle, ordonné selon sa volonté. Cependant, cette vision utopique l'a conduit à devenir un tyran impitoyable, prêt à tout pour imposer sa vision, y compris détruire et asservir les peuples de la Terre du Milieu. Son besoin de contrôler tout et tout le monde devient ainsi sa plus grande faiblesse, le poussant à des actes toujours plus cruels et destructeurs. Pour parvenir à ses fins, et là on va parler de quelque chose que vous savez, Sauron élabore un plan audacieux, la création des anneaux de pouvoir, et se présentant sous le nom de Anatar, qui veut dire le seigneur des dons. Il gagne la confiance des elfes et les aide à forger ces puissants artefacts, destinés à apporter prospérité et puissance à leurs porteurs. Mais en secret, vous le savez, Sauron forge aussi l'anneau unique, dans les flammes de la montagne du destin. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver. Un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Cet anneau, l'anneau unique, est l'incarnation même de la tragédie de Sauron. Il concentre une grande partie de son propre pouvoir, mais en même temps, il le lie indissociablement à son destin. Par cet acte, Sauron sacrifie une partie de lui-même, enfermant son essence dans l'anneau, qui devient à la fois la source de son pouvoir, mais aussi de sa vulnérabilité. L'anneau ne le rend pas seulement plus puissant, il le corrompt encore davantage, l'éloignant de plus en plus de ce qu'il était autrefois. La création de l'anneau unique marque un point de non-retour pour Sauron. À mesure qu'il investit son pouvoir et son être dans l'anneau, il commence à perdre ce qui restait de son ancienne beauté et de son identité originelle. Son corps, autrefois majestueux, devient de plus en plus déformé et repoussant. Sa transformation physique reflète sa déchéance spirituelle. Le Maillard admirable qui était Mairon disparaît pour laisser place à un être abominable, obsédé par la domination et la peur. Ce processus atteint son apogée lorsque Sauron perd l'anneau lors de la guerre de la Dernière Alliance, scène que vous voyez dans le premier film. Sans l'anneau, il perd non seulement une grande partie de son pouvoir, mais aussi son corps physique. Il devient une ombre, un spectre, un esprit sans forme, lié au monde par la seule force de sa volonté et son désir de récupérer l'anneau. Cette existence spectrale, dénuée de forme et de véritable pouvoir, est la conséquence directe de son obsession pour l'anneau et symbolise l'échec ultime de sa quête. Cette partie met en lumière la tragédie de Sauron, son besoin de contrôle et de perfection qui le transforme progressivement en une créature monstrueuse et déchue. La création de l'anneau unique, loin de le rendre tout puissant, scelle en réalité son destin tragique, le liant à un objet qui le condamne à une existence de souffrance et de désespoir. Sauron, autrefois une figure de grandeur, devient le symbole même de la corruption du pouvoir et de la chute inexorable qui en découle. Après la chute de Morgoth, à la fin du Premier Âge, Sauron émerge comme le nouveau seigneur des ténèbres, déterminé à poursuivre l'œuvre de son maître. Malgré les lourdes pertes subies lors de la guerre contre les elfes et les hommes, et pas les nains, ils avaient aquaponé, Sauron n'abandonne jamais son ambition de dominer la Terre du Milieu. Il tente à plusieurs reprises de soumettre les différentes races à sa volonté, utilisant à chaque fois des stratégies de manipulation, de force brute ou même de magie noire. Parmi ses tentatives les plus notoires, on trouve la corruption de Numénor, le puissant royaume des hommes. En se faisant passer pour un prisonnier repentant, devenant le conseiller le plus fidèle de Ar-Pharazôn, le roi de Numénor à ce moment-là, Sauron parvient à semer le doute et la discorde parmi les Numénoréens, les poussant à la rébellion contre les Valar, provoquant la chute de leur royaume, englouti par la mer, mais également à l'exil des Dunedains, les ancêtres des futurs rois du Gondor et d'Arnor. Bien que Sauron ait réussi à détruire Numénor, il y a perdu son corps physique et doit se reconstruire, ce qui affaiblit temporairement son pouvoir. L'une aussi des défaites les plus significatives de Sauron survient lors de la guerre de la Dernière Alliance entre les hommes et les elfes, dirigée par Gil-galad et Elendil. Malgré sa force, il est finalement vaincu à ce moment-là, lorsque l'anneau unique est coupé de son doigt par Isildur, le fils d'Elendil. Cette perte est un coup dévastateur pour Sauron. Sans l'anneau qui contient une grande partie de son essence et de son pouvoir, il ne peut plus maintenir sa forme physique et se trouve réduit à l'état d'un esprit désincarné. Sauron passe des siècles à rechercher l'anneau, sachant que sans lui, il ne pourra jamais recouvrer sa pleine force. Cette quête désespérée pour retrouver l'anneau devient son unique obsession, au point de négliger d'autres aspects de sa stratégie. Bien qu'il réussisse à rassembler de nouvelles armées
et à corrompre d'autres peuples, sa vulnérabilité persiste tant que l'anneau reste perdu. Finalement, cette existence réduite à une ombre de son ancienne gloire était la conséquence ultime de sa chute. Sauron, qui autrefois dominait des royaumes entiers, est désormais piégé dans une quête sans fin pour retrouver son pouvoir perdu. La destruction de l'anneau par Frodon, au terme de la quête de l'anneau, marquera définitivement la fin de Sauron, l'éloignant pour toujours de la grandeur et du contrôle qu'il recherchait tant. La tragédie de Sauron commence avec sa transformation de Mairon, un maillard de grande beauté et de talent, en l'une des figures les plus sombres de l'univers de Tolkien. Sauron n'est pas né maléfique, bien au contraire. Il possédait des qualités admirables et un potentiel immense pour servir le bien. Son désir d'ordre et de perfection, qui aurait pu être une force positive pour la création, devient corrompu par son besoin de contrôle absolu. Cette corruption le mène à rejoindre Morgoth, ce qui marque le début de sa chute. Ce qui rend Sauron tragique, c'est qu'il est, en quelque sorte, victime de lui-même. Ses propres aspirations, aussi nobles qu'elles aient pu être à l'origine, l'ont conduit à se dévouer, à se perdre dans une quête de pouvoir qu'il a complètement dénaturée. Vous savez, il est l'incarnation de cette fameuse maxime qui dit que le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Sa transformation est un avertissement sur les dangers de l'obsession et de l'ambition démesurée. La décision de Sauron de lier son essence à l'anneau unique est un autre aspect de sa tragédie. En canalisant une grande partie de son pouvoir dans l'anneau, il pensait pouvoir contrôler les autres anneaux de pouvoir et dominer ainsi la Terre du Milieu. Cependant, cette décision, le rend aussi vulnérable. Tant que l'anneau existe, Sauron n'est jamais vraiment libre, et sa force est incomplète sans lui. Le fait que son existence soit littéralement liée à un objet montre à quel point il est devenu esclave de son propre désir de pouvoir. L'anneau, censé être la source ultime de sa domination, devient sa chaîne, le retenant et l'affaiblissant à mesure qu'il le cherche désespérément après l'avoir perdu. Cette dépendance à l'anneau est ce qui finit par causer sa chute définitive, faisant de lui une figure tragique, prisonnière de son propre piège. Contrairement à d'autres personnages de Tolkien, Sauron ne connaît pas de rédemption, alors que des figures comme Gollum ou même Saruman montrent des moments de doute ou de regret, Sauron quant à lui reste enfermé dans sa propre volonté de dominer. Ce manque d'évolution ou de rédemption souligne la tragédie de son personnage. Il est incapable de changer, même lorsque cela le conduit à la ruine. Sauron n'a aucun moment de grâce, pas d'opportunité pour se repentir ou pour se libérer de ses chaînes. Sa détermination et son entêtement, qui auraient pu être des qualités positives, deviennent ses plus grandes faiblesses. Il est au fond prisonnier de son propre esprit, incapable de voir au-delà de son besoin de contrôle et de puissance. La quête de Sauron pour retrouver l'anneau est une lutte désespérée vouée à l'échec. Dès que l'anneau est perdu, Sauron est condamné. Peu importe combien il essaie, combien de fois il rassemble des armées ou tente de manipuler les événements à son avantage, son destin est scellé. La destruction de l'anneau par Frodon ne fait que concrétiser ce destin, dissipant pour toujours le peu de pouvoir qui lui restait. Ce qui rend cette situation encore plus tragique, c'est que Sauron ne peut pas envisager une autre voie que celle qu'il a choisie. Son incapacité à abandonner son obsession pour l'anneau et sa quête de domination montre à quel point il est enfermé dans son propre désespoir. Sa défaite finale n'est pas seulement physique, mais elle est aussi existentielle. Il est anéanti par sa propre incapacité à voir au-delà de ses ambitions dévorantes. Finalement, Sauron est bien plus qu'un simple méchant dans l'univers de Tolkien. Sa tragédie réside dans son histoire, celle d'un être autrefois noble et lumineux, transformé par son ambition et sa quête de perfection en une figure de terreur et de mal absolu. Sa chute, marquée par des choix qui l'ont lié inexorablement à l'anneau unique, illustre les dangers de l'obsession pour le pouvoir et de l'incapacité à se repentir. L'histoire de Sauron nous rappelle que la quête du contrôle absolu peut mener à l'autodestruction, et que le véritable pouvoir réside peut-être dans l'humilité, le renoncement et la capacité à changer. En perdant son humanité, sa beauté et finalement son existence même, Sauron incarne l'échec ultime de celui qui, en cherchant à dominer le monde, se perd lui-même. Ainsi, Sauron est tragique parce qu'il est l'exemple parfait de l'anti-héros déchu, un être de lumière dévoré par les ténèbres qu'il a lui-même créé. Son histoire riche en symboles et en leçons nous offre une réflexion profonde sur la nature du pouvoir, de la corruption et de la destinée. Et c'est pour cela que, loin d'être un simple antagoniste, Sauron est sans doute le personnage le plus tragique du Seigneur des Anneaux.
Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et attends une petite seconde, j'ai quelque chose à te dire après, mais avant tout, évidemment, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de t'abonner et de mettre un commentaire par rapport à tout ce qui a été dit. Et la chose dont je voulais vous parler, c'était par rapport au fait que, bon, déjà, je voulais vous remercier pour tous les messages, tous les commentaires, tous les soutiens que vous m'apportez à chaque fois que je fais des vidéos. Voilà, vous êtes là pour me soutenir. Évidemment, il y a toujours des gens qui sont un petit peu mécontents, mais bon, ça c'est le but du jeu, évidemment. Mais vous êtes une majorité à soutenir la chaîne et je vous en suis très reconnaissant pour ça. La chaîne, elle est très jeune et je vois déjà beaucoup d'enthousiasme autour de elle. Donc voilà, c'est génial de commencer comme ça, parce que évidemment, si ça avait été l'inverse, où j'avais commencé la chaîne et que j'avais eu que des mauvais retours, que des critiques, etc., bon, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais là, c'est pas du tout le cas, vous êtes nombreux à liker, à partager, etc. Et du coup, voilà, c'est quelque chose d'énorme. Et la chose que je voulais dire, c'est aussi par rapport au fait que je vais très bientôt, dans les prochains jours, ou même les prochaines heures, hein, ça va dépendre de à quel moment je sors la vidéo, mais je vais, je pense, mettre en place un système de rejoindre, d'onglet, je sais pas comment ça se dit, rejoindre, communauté, souscription, etc. Enfin, vous voyez le délire, le petit onglet rejoindre en bas de la vidéo. Enfin voilà, je vais mettre ce système en place pour permettre à certains d'entre vous qui veulent bien, évidemment, et je le dis, je le répète, c'est pour ceux qui ont les moyens. Je ne veux pas forcer qui que ce soit à payer alors que à la fin du mois c'est un peu galère. Et du coup, pour ceux qui veulent aider la chaîne sans pour autant la financer, vous pouvez très bien le faire, comme je l'ai dit en début de vidéo, en partageant, en likant, en mettant plein de commentaires, je sais pas. Mais voilà, il y a 1000 façons de faire grandir une chaîne. Elle est à la fois financière, mais aussi au niveau de la communication. C'est-à-dire vous avez un rôle de communicant. Parlez de la chaîne à vos proches, à vos amis, à votre famille, etc., etc. Il y a vraiment 1000 façons de faire perdurer une chaîne. Et voilà, tous ces critères que j'ai énoncés en font partie. En tout cas, voilà, un grand merci d'avance à ceux qui souscriront à la chaîne et à ceux qui partagent encore une fois. Un grand merci à vous tous. Et n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à liker, à vous abonner, à partager les chaînes et à commenter, à mettre la cloche de notification, etc., etc. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Ciao!